Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule de ce dimanche matin. À l'Oasis, ce matin, nous aurons un culte intergénérationnel. Et puis, comme il y a des enfants et tout, vous comprenez bien qu'on ne veut pas mettre ça sur Internet. Donc, ce matin, on fait une petite capsule autour du témoignage. Le témoignage, tout simplement, être témoin, tout simplement. Alors, quand on commence par dire bonjour à quelqu'un, est-ce que vous savez que dire bonjour, c'est déjà une marque de bénédiction à la personne à qui vous adressez votre bonjour? Joli, non? Jésus nous dit quelque chose qui me parle beaucoup, ça parle bien sûr à celles et ceux qui désirent cheminer avec lui dans leur vie. Il leur dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez quoi? Et vous allez bien vous porter, vous aurez beaucoup d'argent, vous serez riche, vous n'aurez jamais de problème dans la vie? Non. Jésus leur dit, vous serez mes témoins et de ce que vous vivrez avec moi, là où vous êtes tous les jours de votre vie. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Quelque chose d'incroyable quand même de nous dire ça. Alors on peut se dire, mais Claude, ça veut dire quoi d'être témoin? Alors vous savez que sur votre véhicule, sur votre voiture, par exemple, sur le tableau de bord de votre voiture, il y a des témoins lumineux. Puis en général, quand ça s'allume en rouge, c'est pas terrible. On dit en général, il faut s'arrêter. Et puis il y a des panneaux indicateurs au croisement des chemins, des rues, pour vous dire de quel chemin il faut prendre, où va le chemin qui est en face de vous. Il y a des feux de circulation, ou bien pour les piétons, vas-y ou vas-y pas, stop. Être témoin de Jésus, c'est pas vraiment ça en fait. C'est d'abord d'être d'accord. Ouais, d'être d'accord, d'être témoin. C'est même un peu plus, c'est même vouloir être témoin. Dire à d'autres personnes ce que je vis avec Jésus en fait, c'est ça être témoin. Être témoin, peut-être que c'est oser rencontrer des gens et entamer un dialogue, une discussion avec eux ou avec elles, sur la pluie et le beau temps, sur eux. Comment est-ce que vous allez sur des banalités peut-être. Des fois, on peut commencer simplement une conversation comme ça. Mais c'est aussi peut-être quelque chose d'important, c'est d'écouter. Écouter, entendre ce que l'autre personne est en train de dire. Et puis, laisser l'Esprit de Dieu mettre sa compassion en nous pour cette personne. Puis exprimer notre compassion. Peut-être c'est aussi dire notre vécu, notre expérience avec Jésus. Qu'est-ce que moi j'ai vécu? Peut-être en lien avec ce que la personne nous partage. Et puis c'est peut-être être témoin, c'est peut-être aussi avoir un peu cette audace, l'audace d'un pas de plus. Par exemple, est-ce qu'on oserait proposer à la personne de prier pour elle par rapport à ce qu'elle nous aurait partagé, la bénir, demander quelque chose à Dieu pour elle? Et là, on a toute cette tension entre respecter l'autre, ne pas le déranger dans son vécu, etc., et puis voir Dieu agir dans sa vie. On aspire à ça, puis en même temps, on se dit comment l'autre va recevoir ses paroles, etc. Et puis prier pour une personne, il faut, je pense, éviter notre patois de Canaan, le Seigneur, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Enfin, vous voyez, avoir quelque chose de simple, des mots simples, avoir les yeux ouverts, regarder la personne, qu'est-ce qui se passe pour elle? Souvent, les gens sont d'accord, apprécient même qu'on prie pour eux. Alors vous allez me dire, mais si la personne ne veut pas, si elle refuse, peut-être qu'il faut juste lui souhaiter une belle journée, la laisser partir. Jésus, il n'a pas retenu les gens qui ne voulaient pas venir avec lui. Ce jeune homme riche qui est venu le trouver, puis qui lui a dit « Qu'est-ce qu'il faut que j'aille pour la vie éternelle ?» Voilà, il y a tout un dialogue. Puis à la fin, il s'en va tout triste, puis Jésus le laisse partir. Et nous, je pense qu'on a la même chose. On ne doit pas poursuivre les gens, les harceler. Et si cette personne est chrétienne, mais pourquoi pas prier ensemble? La bénir, se bénir l'un l'autre. Voyez? Tout simplement. Alors comment être témoin? Mais je dirais, c'est le titre même de ce message. Simplement. Être simple.
Et je crois que être témoin, ça commence par être connecté avec Jésus. Je crois que c'est le point peut-être le plus important. C'est le cœur à cœur avec le Créateur, avec le Seigneur lui-même. Et ça commence par la prière. Demander à Jésus, par exemple, de susciter des occasions de rencontres, de témoignages, de prières, etc. Ça commence par être disponible, comme je disais avant, être intentionnel, vouloir être témoin. Ça commence aussi par être un peu préparé, avoir un peu préparé quelque chose, penser à ce qu'on vit avec Jésus, penser à des mots qu'on pourrait mettre sur notre vécu avec le Seigneur. Demander de l'amour et de la compassion. Et pour moi, je peux vous dire que c'est important, parce que moi, la compassion, ce n'est pas mon point le plus fort. Donc, j'ai besoin de demander de la compassion à Dieu pour les autres, pour les personnes que l'on va rencontrer. Et puis être attentif à ce que Jésus fait dans ma vie. Parce que si je veux être témoin de ce que Jésus fait dans ma vie, il faut que j'en prenne conscience. Il faut que je conscientise ça, il faut même que je mette des mots sur ce que Jésus est en train de faire dans ma vie. Et j'ai lu un livre tout dernièrement des frères de Pablo qui dit que l'évangélisation, c'est simple comme bonjour. Très joli livre que je vous conseille. Et là-dedans, il nous dit « Votre meilleur outil d'évangélisation, c'est ton union avec Jésus-Christ. C'est ta marche avec lui. » Ça, c'est vraiment l'outil premier que Jésus nous donne pour l'évangélisation. Alors parfois, bien sûr qu'il va y avoir des résistances. Même en nous d'abord. Je ne suis pas qualifié. J'ai peur de la réaction des autres. Je ne veux pas quand même imposer mes convictions à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il va dire? Quelles questions il va me poser? Je ne saurais peut-être pas répondre. Et si je ne sais pas répondre, qu'est-ce que je fais? Alors je dirais que seul Dieu est omniscient et connaît tout. Nous, on est limité dans nos connaissances et dans nos compétences. Tu ne peux pas tout savoir, mais ce qui est important, c'est de le dire. Selon la question, il faut peut-être simplement dire « je ne sais pas ». Ou bien, moi aussi, ça me choque ce que tu dis, mais je ne sais pas quoi faire, je suis impuissant. Ou bien, je comprends ta question, je n'ai peut-être pas la réponse, mais je comprends que tu te poses ce genre de questions. Et puis se rappeler peut-être aussi une chose banale, mais les premiers chrétiens, ils n'avaient pas tous et toutes un bachelor ou un master en théologie. Ils avaient leur vécu avec Jésus, leur vécu avec le Saint-Esprit. Et puis, ils risquaient leur vie à parler de Jésus, souvent. Mais chaque jour, Dieu ajoutait ceux qui avaient cru à l'assemblée. C'est bon de se rappeler que Jésus est avec toi, avec moi, avec nous. Il nous dit, je serai avec vous tous les jours. Donc ce n'est pas juste un jour sur deux ou juste le dimanche matin. C'est je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et lui, il va faire ce qui est impossible. Lui, il va faire les choses que nous, on ne peut pas faire. Nous, on peut parler à quelqu'un, on peut discuter, on peut avoir un dialogue, on peut prier. Mais les choses qui sont impossibles à nous, c'est Dieu qui va les faire. C'est lui qui opère les miracles. C'est l'Esprit qui va venir convaincre la personne, pas moi. C'est l'amour du Père qui touche au plus profond de la personne. Ce n'est pas mes belles paroles, ce n'est pas même ma compassion, mais c'est la compassion que moi j'ai reçue de Dieu et qui passe à travers moi et qui va toucher cette personne. Voyez, on est un peu comme des relais de l'amour de Dieu pour les autres. Dans Romains 1,16, il est dit « C'est sans honte en effet que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui. » Voyez, je n'ai pas honte. Et je crois que ça, c'est important de ne pas avoir honte. Et des fois, on a peut-être honte de nous-mêmes d'abord, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce que l'ennemi nous met des embûches, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on n'a pas réussi à résister à la tentation, parce que blablabla, enfin il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas parfait. Mais Dieu n'attend pas qu'on soit parfait pour nous utiliser, si je peux dire ça comme ça, pour être avec nous et pour convaincre d'autres personnes.
On est en chemin, comme tout le monde. Alors pour conclure, je dirais quelques éléments pour revenir sur ce que j'ai dit avant. Le premier, qui est vraiment, je pense, le plus important, c'est notre connexion avec Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Cette connexion, elle est vraiment la clé première de toute évangélisation, tout dialogue, tout témoignage. Le deuxième, je dirais peut-être que c'est notre volonté d'être témoin, de manifester, d'indiquer, de dire clairement au Seigneur, je désire être témoin là où je suis tous les jours. Suscite des occasions pour que je puisse témoigner de toi. Et puis, peut-être un point aussi assez important, je dirais qu'il faut aimer, qu'il faut aimer, qu'il faut aimer. Avoir cette compassion de Jésus pour ceux qui ne le connaissent pas encore. L'amour de Dieu pour le monde, dans Jean 3,16. Et puis c'est écouter, c'est parler, c'est prier, c'est conduire vers Jésus, c'est rapprocher la personne de Jésus-Christ. C'est peut-être aussi accompagner une personne avec qui on a eu un dialogue, etc., vers une église ou vers un groupe de maison ou vers d'autres chrétiens que l'on connaît. Alors, si tu es d'accord, pour terminer ce petit moment, j'aimerais t'inviter ou nous inviter à la prière. En disant au Seigneur, merci pour ton esprit qui fait de nous des témoins, qui nous rend capables aussi de témoigner, qui nous donne des paroles, qui nous inspire sur le moment aussi peut-être des choses importantes pour cette personne qu'on rencontre. Et j'aimerais te dire, Saint-Esprit aussi, aide-nous à accepter la mission que tu nous confies. Et même, plus qu'accepter, à vouloir y participer. Ôte de mon cœur, Seigneur, de nos cœurs, la crainte, la peur de ne pas savoir, la honte peut-être qui nous habite aussi par rapport à nous-mêmes ou par rapport à plein de choses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et mets dans nos cœurs, mets dans nos bouches des paroles qui touchent, des paroles qui bénissent, des paroles qui encouragent. Et puis qu'au travers de tout cela, Seigneur Jésus, tu sois glorifié. Amen. Alors je te souhaite une belle journée. J'aimerais vraiment t'encourager à oser être témoin dans les jours qui viennent, dans les occasions que le Seigneur va mettre devant toi pour pouvoir parler à quelqu'un d'autre de Jésus-Christ, de ce que tu vis avec lui. Et puis qu'au travers de ce dialogue, au travers de cet échange, de cette rencontre, tu sois vraiment encouragé dans ta foi, encouragé à toujours plus témoigner de l'amour de Christ pour le monde. Belle journée à toi.